Shalom Aleichem. On est dans Kiddushin Daf Nuntet et on est à la 11e ligne. Rabin Chassida. On a vu dans la Mishnah que quelqu'un qui nomme quelqu'un de Shaliach pour marier une femme et que sauf il apprend pour lui les Kiddushin qu'il a fait sont valables, mais il est ramaï parce qu'il n'a pas fait la shlichut qu'on lui a demandé. Et on voit ici que l'histoire avec Rabin Chassida. Rabin Chassida. Azil et Kiddushin l'itete le baré. Il est parti être Mekadesh une femme à son fils. Kitchal et Nafché. Parce qu'il a été Mekadesh auto pour lui. Le père il a pris la femme pour lui. Il me demande comment il a pu faire une chose pareille. Vatania, Masha Sassou. Et la Shenag Bomina Ramaout. On a dit que ce qu'il a fait est fait, mais malheureusement c'est un comportement de Ramaout. On ne devrait pas se comporter comme ça. Réponse, non, c'était un cas spécial. Lo Yavou Nihile. Il ne voulait pas le donner à son fils. Quand il a proposé de le marier à son fils, ils ont refusé. Alors si c'est pas mon fils, ça je le prends pour moi. Je la prends pour moi. Mais Kaviachol, c'est pas que il a été méramé son fils, puisque de toute manière, il avait compris que son fils, ils ne sont pas intéressés. Nafkamina, c'est que normalement, ça c'est son fils, il comprend quoi. Mais Beder Klal, si il s'avère que la shlichut, elle n'a pas voulu être faite, qu'il refuse le mariage, il ne faudrait pas la prendre pour toi, parce que peut-être si le Khatan vient Bechvodo Beatzmo, il arrivera peut-être à les convaincre pour le mariage. Donc tu ne peux pas te permettre à décider que tu es mieux que les autres. Par contre, là c'est avec son fils, c'est pour ça que Kaviachol en est Mekel. La Gemara demande, il va y aller là où deux. Ah, il aurait dû quand même lui avertir son fils, que tu sais, il n'acceptait pas. Ça va, il a eu peur qu'en allant voir son fils, on lui dire qu'il ne veut pas se marier, et que son fils lui donne la permission quand même de la prendre pour lui, puisqu'il ne veut pas aller de lui-même essayer de convaincre, alors à ce moment-là, quelqu'un d'autre serait déjà marié avec elle. Semble-t-il que c'était une femme demandée, donc c'est pour ça qu'il a préféré de la prendre pour lui le plus vite possible. Une autre histoire, mais qui n'est pas liée à des mariages cette fois-ci. Rabba Bar Chana Yahiv le Zouzé le Rab, il a donné de l'argent à Rab. Amar le Zabna Neile le Haya, Rab va m'acheter ce terrain-là. Azal, il est parti Rab. Les Zabna le Nafshe, il s'est acheté pour lui-même. Là aussi, c'est pas honnête. Je t'ai nommé Shaliach, m'acheter un terrain, et un terrain spécifique, je précise bien, et lui, il s'est acheté pour lui-même. La Gemara demande, Ba'atania, Masha Asa Asouy, et la Shenag Minak Ramaout. Pourtant, on a dit que ce qui est fait est fait, mais le comportement, c'est un comportement de Ramaout. La Gemara dit, Be'aga Halimedeva, c'est dans un endroit, dans une plaine, dans un endroit qui avait là-bas des gens un peu brutals, un peu. Et que les Rav Neige Bekavot, pour Rav, ils auraient accepté de lui vendre gentiment. Si ça aurait été une autre personne, il aurait peut-être vendu, mais il aurait fait la mort avant de lui vendre. C'est pour cela qu'il a préféré l'acheter pour lui. Mais le Rabba Bar Chana, l'on Neige Bekavot. Pour Rabba Bar Chana, ils n'auraient pas fait de Kavot. Il aurait dû lui avertir, revenir et lui dire, tu sais, il ne veut pas te la vendre. Vous avez là, entre-temps, il y aurait peut-être une autre personne qui aurait pu se l'acheter. Donc c'est pour ça qu'il a préféré l'acheter lui, que plutôt le laisser comme ça pour d'autres personnes. Maintenant, pourquoi Rav ne l'a pas vendu après à Rabbi Avin? Peut-être parce que même s'il aurait vendu, les anciens propriétaires, ils auraient fait du lachatz à Rabbi Avin. À Rav, il ne fait pas de lachatz. Mais à Rabbi Avin, ils auraient fait peut-être du lachatz. Alors c'est pour ça qu'il a préféré se garder pour lui le terrain. Une autre histoire. Rav Gidel aya me'aper be'aouara. Me'aper, ça veut dire il vérifiait. Oui, acheter, ne pas acheter. Tu es en train de vérifier une maison. Tu es en train de vérifier un terrain. Est-ce que ça vaut de la peine de l'acheter ou pas? Azal, Rabbi Abba il est venu Bezabna et il lui a acheté. Il est parti, il a acheté sans voir Vidukma chez Korepo. Azal, Rabbi Abba Zabna, il l'a acheté pour lui-même. Azal, Rav Gidal, Kablé le Rabbi Zera. Rav Gidal, il est venu se plaindre de Rabbi Zera. Vous avez vu qu'est-ce qu'il m'a fait Rabbi Abba? J'étais en train de vouloir acheter un terrain, et lui est venu, il a mis l'argent et il a pris pour lui. Ah, c'est là il a fait. Il s'appelle Ani Ameaper Bacharara. Un pauvre qui est en train de vérifier un objet, est-ce qu'il veut le prendre ou pas le prendre, il vient quelqu'un d'autre et le prend directement pour lui. Tu vois que la personne est en train d'avoir des sphécotes, lui l'acheter, pas l'acheter, laisse-le prendre une décision, et après intervient. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Parce que tu as plus les moyens de devancer ce pauvre-là, cette personne-là, qui est en dilemme, est-ce qu'il veut acheter ou pas acheter. Et là, c'est un petit peu ce qu'il a fait. Donc, il est venu se plaindre à Rabbi Zera. Maintenant, de là, Rapesraim. Pardon? De là, il a. Hein? De là, il a. Oui, Bechavot, quel? Et
si c'est un produit qui est relatif, par exemple un sol, moi j'ai pas vu le mot qui est excellent. Tu veux pas visite dans la maison, on n'est pas tant. Toi, tu es le vendeur, tu peux faire ce que tu veux. On en parle maintenant de l'acheteur. Il y a un acheteur qui vient acheter un terrain et tu vois que quelqu'un est en train de vérifier est-ce qu'il achète ou il n'achète pas. Donc il est en pleine question avec lui-même. Vient quelqu'un d'autre, dépose l'argent et le prend. Laisse-le d'abord finir. On n'a pas dit que ça va prendre 3 semaines, 1 an, jusqu'à qu'il prend une décision. Là, on parle qu'il est en train de vérifier. Oui, non, il va, et quand il revient, on lui a déjà vendu. Mais toi, en tant que vendeur, tu peux décider à qui tu vends. Toi, il n'y a pas de problème. Tout le problème, c'est l'acheteur. Le deuxième acheteur qui est venu et qui a forcé la main et qui a acheté avant le premier acheteur. C'est là-bas, c'est Ani Amaper Bachara qui a un problème. D'accord? Maintenant, de là, le Chafetz Chaim, il apprend que lorsque quelqu'un nous fait, excusez-moi le terme, une crasse, quelque chose de pas bien, on a le droit de se plaindre à d'autres personnes en espérant que les autres personnes puissent influencer la personne qui m'a fait du mal. C'est pas un problème de la shonara. J'ai le droit de dire quelqu'un il m'a fait du mal. Et peut-être en espérant qu'on puisse venir intervenir et remettre le shalom entre les gens. De là, il apprend le Chafetz Chaim se dit là. Donc, le Kabel et Rabbi Zera, il est venu se plaindre devant Rabbi Zera. Azar Rabbi Zera, le Kabel et Rabbi Yitzhak Napacha. Il est venu se plaindre devant Rabbi Yitzhak Napacha. Tu as vu qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Abba, Rabbi Gidal, Amar le Hamten, Hachiale selon la règle. Attends avant qu'il vienne le jour de fête, il y avait la règle, il venait écouter le shiur. Il y avait un shiur général que tout le monde, tous les rabbanim venaient. Attends, il va venir pendant la fête et tu verras. Qui s'allie quand il est venu? Ashkache, ils l'ont trouvé. Amarle, il lui a dit Rabbi Yitzhak Napacha. Ani Amaper Bachara ou Bacher Benetala, un pauvre qui est en train de vérifier un objet perdu. Et quelqu'un d'autre, il voit qu'il est en train de mettre la bête, lui je le prends, je le prends pas. Quelqu'un d'autre, plus arrive, tac, il vient et il lui prend. Quel est le din? Amar le Nikra Racha, il s'appelle Racha. Ah, ben Amar, Maïta Ama, Avedachi. Et toi, pourquoi tu t'es comporté comme ça? Après, c'est qu'il y avait quelqu'un, Rabbi Abba, qui voulait, Rabbi Gidal, qui voulait acheter le terrain. Et toi, tu es venu, tu lui as pris le terrain? Amar le Rabbi Adana, vous ne savez pas que Rabbi Gidal était en train de regarder le terrain, qu'il était intéressé du terrain. Acheter un ami, Nitvéniel. Bon, ok, alors donne-lui le terrain, vends-lui. Ça gars, tu ne savais pas, mais ça regarde bon. Mais vends-lui le terrain que tu as acheté. Amarle Zivine lo mazvinanle arakamaita. On ne vend pas notre premier terrain qu'on a acheté. Pourquoi? Simana de là, samnamita. C'est pas un bon siman. J'ai acheté un premier terrain en Eretz Israël, ou premier terrain, je ne sais pas si c'est d'abord qu'en Eretz Israël, premier achat on ne vend pas. C'est un problème, quelqu'un qui va changer de maison, on y va, David, comment ça marche. Premier achat, on évite de le vendre. Pourquoi? Parce que Simana Milta, c'est pas un bon siman. Peut-être le fait qu'on re-achète, parce que si tu vends et tu rachètes tout de suite à côté après, alors peut-être ça s'est méchapé sur ça. Mais vendre sans acheter, אולי זה הסימנה לא טוב, אולי זה, אני לא יודע, אבל זה מעניין. על הגמרא, היא באה במתנה נשקלת. Par contre, dans les cadeaux, j'ai le droit. Si je veux recevoir cadeau le terrain, je suis prêt à le prendre. Rav Gidal, l'on achit là. Rav Gidal n'est pas entré dans le terrain. Bien qu'il était prêt à lui donner cadeau, il n'a pas voulu le prendre. Dirtiv, sonne matanot yichye. Moins de cadeaux, mieux tu te comportes. Moins de choses gratuites, et plus tu es un homme libre. D'accord? Le Rabbi Abba, l'onachit, et Rabbi Abba, qui lui avait acheté le terrain, l'onachit, il n'est pas rentré, mais Shum de Apir, Rav Gidal, parce que Rav Gidal avait mis les yeux au départ sur le terrain. Et donc, quand il s'est aperçu après coup, il ne savait pas, mais après coup, il s'est aperçu qu'il a été poga sur Rav Gidal, alors il ne voulait plus mettre les pieds sur ce terrain-là. Mais le vendre, il ne faut pas le vendre. Alors, l'Omar Nachit là, l'Omar Nachit là, ni Rav Gidal est rentré dans le terrain, ni Rabbi Abba est rentré dans le terrain. Mitkari Ara de Rabbanan, ce terrain c'est venu s'appeler le terrain des Chachamim. Pourquoi ça s'appelle le terrain des Chachamim? Parce que maintenant, comme ni l'un ni l'autre n'ont utilisé, alors les élèves, c'est eux qui l'ont utilisé, le terrain en question. Il est comme s'il était devenu Efker le terrain, et les Talmidim ont profité du terrain. Maintenant on revient à la Mishnah. Quelqu'un qui dit à une femme, prends le Kiddushin, et Kachili d'ici à 30 jours. Sur le Kiddushin maintenant, il sera ma femme dans 30 jours, d'accord? Loba, il n'est pas venu, Loba Acher, personne d'autre n'est venu dans les 30 jours pour lui donner d'autres Kiddushin. Le Kiddusha Betor Shloshim, Loba Acher, le Kiddusha Betor Shloshim, personne d'autre est venu dans les 30 jours pour lui donner des Kiddushin. Mao, quel est le dit? Est-ce qu'elle est mariée maintenant ou pas? Parce que l'argent a été donné il y a un mois.
et les Kiddushin sont censés prendre loi dans un mois plus tard. Est-ce qu'un mois plus tard, il faut redonner des Kiddushin? Et on peut se baser sur les Kiddushin premiers qui ont été donnés un mois auparavant. Donc, Maou, Rav, Shmuel, les deux ont dit, bien que l'argent a disparu, parce qu'elle a déjà consommé, elle a déjà utilisé l'argent qu'elle a reçu il y a un mois, quand même elle est Mekodeshet au bout du mois. Maïtama, quelle est la raison? Hanezouze, l'argent qu'elle a reçu de Kiddushin, l'eau milvé d'amour, de l'eau le picadon d'amour. Ni ça ressemble à une milva, à un prêt, et on sait qu'on ne peut pas être Mekadesh mais milvé, parce que c'est comme ça qu'on a été possède, et ni le picadon. Dans un picadon, on avait dit que pour être Mekadesh avec le picadon, il faut qu'il reste une partie du picadon. Bien que, donc, ni ça ressemble à une milvé, ça ressemble à un picadon d'amour. Picadon, Birshota de Mara, Kamit Achle. Le picadon, normalement, il faut qu'il reste dans la propriété du balabait. Mit Achle, Vehane Birshota Dida, alors que là, les Kiddushin se trouvent chez elle. Kamit Achle, c'est elle qui les mange, c'est elle qui les utilise, alors que le picadon, c'est le balabait qui l'utilise. Il a malgré la miloda, mais pourquoi des mille balot ça nitna? Parce que le milva, c'est fait pour être prêter et reprendre après. Là, il n'a pas donné en tant que milva, il a donné en tant que Kiddushin. Comme il a donné en tant que Kiddushin, c'est pour cela que Kaviachol, on considère qu'elle est mariée et l'argent qui a été donné rétroactivement devient l'argent des Kiddushin. Jusqu'à là, c'est bon? On continue. L'Oba Acher, on a dit Bekitsha, Vechazra ou Ba. Personne n'est venu et elle est mariée. Maintenant, Vechazra Ba. Personne n'est venu lui donner des Kiddushin au milieu. Donc elle a reçu des Kiddushin aujourd'hui qui prennent force de loi dans 30 jours. Maintenant, Chazraba, elle peut se rétracter dans les 30 jours ou pas? Je ne veux plus le mariage. Puisque le mariage prend force de loi dans 30 jours, a priori, alors est-ce qu'elle peut dire je ne veux pas le mariage? Lui ou elle, hein? Lui il Bevadal, mais elle, est-ce qu'elle peut aussi se rétracter du mariage? Rabbi Yochanan Amar Choseret, Rabbi Yochanan peut se rétracter du mariage. La parole qu'elle avait accepté de recevoir les Kiddushin peut être annulée avec la parole qu'elle dit maintenant qu'elle ne veut plus le mariage. Donc une parole peut annuler une parole. Et Shlakish Amar, elle ne peut pas se rétracter. Parce que le Atedibo, Omevatel Dibo. Une parole ne peut pas annuler une parole antérieure. Bon, on va voir après que ce n'est pas tout à fait une parole antérieure. Il y a eu des Kiddushin. Il y a eu quelque chose qui a été donné. D'accord? Donc c'est un peu particulier. Mais néanmoins, pour Rish Lakish, une parole qui a été dite ne peut pas être reprise. Nafkamina pour ça, dans toute cette marloquette qu'on a, si une femme elle vient dire à son mari, je suis tméa par exemple, j'ai reçu les règles. Et sauf elle dit non, en fin de compte je me suis trompé. Si elle dit que j'ai fait ça uniquement pour si le fait qu'elle vient qu'elle donne une explication pourquoi elle avait dit que c'était un souverain, alors elle peut annuler la première parole. Dibour me bat-elle dibour. Rabbi Yochanan Rish Lakish, Rabbi Yochanan pose une question à Rish Lakish, Bitel, il y a un din. Qu'est-ce qui se passe lorsque maintenant quelqu'un il nomme un chaliar, va me prendre au mot ou masrot? Et quand il va vous prendre au mot ou masrot, il est mevatel auto, il dit je ne veux pas que tu prennes au mot ou masrot. Donc Bitel, s'il a été mevatel le chaliar, im ad shelo taram Bitel, s'il a annulé la shlichut avant que le chaliar a pris les trumot ou masrot, un trumat au truma. Donc ce que le chaliar a fait ne sert à rien. Pourtant, tu vois, il a dit d'abord je te nomme Shaliach, et après il vient, il dit je t'annule la shlichut. Donc tu vois qu'un dibour peut annuler un dibour. Vekate dibour, mevatel dibour. Tu vois qu'une parole vient, peut annuler une autre parole. Réponse la Gemara, non, Shani netinat maot liya, Shani netinat maot liya daisha, Dechim asedamu. Là c'est différent. Le Shaliach, quand je vais vous prendre Trumot ou Masrot, j'ai rien donné, j'ai rien, va me prendre Trumot ou Masrot. Et après, je peux me rétracter dans ma parole. Là-dessus, Rish Lakish, il est d'accord que ça marche. Mais là, comme il y a eu des Kiddushin qui ont été donnés, il y a un Maaseh qui a été donné. Un Maaseh ne peut être annulé que par un Maaseh pour Rish Lakish. C'est pour ça que le Kiddushin ne ressemble pas au cas de Trouma. Trouma, c'est avec la parole. Là, c'est Mamash, un Maaseh de Kiddushin qui avait eu au départ. Shani netinat maot liadaisha. De Chim Maaseh d'amour, ça ressemble à un Maaseh qui s'est fait. Donc une parole ne peut pas annuler un maaseh, ce qui fait qu'elle ne peut pas se rétracter. Et Tivé, il a posé une autre question à Rish Lakish. Quelqu'un qui envoie un guet à sa femme, et il envoie le shaliach, après il a couru après le shaliach,
ou sheshalach harav shaliach, il a envoyé un shaliach après le shaliach, Vamarlo get shenatati lecha batel. J'annule le get en question, d'accord? Il a dit j'annule le get, on verra après que c'est moi le manière. Pour l'instant il a mis le get, donc il a mis la shlichut automatiquement. Batel, arrêtez batel. Le get est mis batel, la shlichut est mis batelet. Veha netinat get liad hashaliach, dechin netinat mot liad haishadame. Et donner le get au shaliach de le prendre, ça ressemble à donner le kiddushin. Une femme, il y a un maaseh qui s'est fait ici. Comment c'est possible que d'après toi, Rish Lakish, il peut être mevatel la shlichut? Arrête, il y a eu un maaseh. Le katania arreze batel. Et pour Rish Lakish, atam nami là-bas aussi. Kol kama de lo mate gita leyada dibur vediboru. Tant que le get n'est pas arrivé dans les mains de la femme, ça s'appelle la parole. Vous savez qu'il a donné le get au shaliach. Mais la différence, c'est qu'à la femme, il va donner les kiddushin qui restent chez la femme et qui ne prendront force de loi que dans 30 jours. Là, c'est vrai que j'ai donné un get dans les mains du shaliach, mais le get dans les mains du shaliach ne vaut rien, parce que tant que la femme n'a pas reçu le get, elle n'est pas divorcée. C'est pour cela que ça s'appelle encore dibour, ça ne s'appelle pas un maaseh, et un dibour peut être un dibour. Ok. Dans un Rish Lakish qui pose une question à Rabbi Yochanan. Ici, Rish Lakish le Rabbi Yochanan, qui dit que dibour mevatel dibour. On a pris dans l'ilchot tumot vetahara, kol hakelim yordim lidei tumatan ben marshava. Quand je construis un instrument, voilà, je fais par exemple cette boîte-là, d'accord? Si je décide dès le départ que dans cette boîte-là, je vais faire des signes, tant que je n'ai pas fait les signes, l'objet n'est pas mekabel tuma. D'accord? Dès que je décide, ça y est, j'ai fini l'objet, cet objet peut être maintenant mekabel tuma. Même si après, je change d'avis, je veux rajouter d'autres signes. Mais dans mon idée première, quels étaient les signes que je veux faire? C'est ces petits traits-là, pas plus que ça. Dès que j'ai fini de faire ces traits, ça s'appelle un cli qui peut être mekabel tuma, même si j'ai changé d'avis par la suite. Et donc il y a marqué comme ça, kol hakelim yordim lidei tumatam bemarshava, ven olim lidei tumatam ela bishinui maaseh. Et si je veux leur enlever la touma, je suis obligé de faire un chinouille sur le cli lui-même. Casser le cli, faire un chinouille de le cli. Maaseh, et donc, maaseh, motzi miyad maaseh ou miyad marshava. Je vois qu'il faut faire un maaseh pour annuler un maaseh antérieur et pour enlever une marshava antérieure que je pouvais avoir. Une marshava, en motzia, lo midei maaseh, lo midei marshava. Par contre, une marshava seule, rien que l'idée de vouloir continuer à rajouter des ornements sur le cli n'est pas suffisant pour lui enlever le dîme de cli qui peut recevoir la touma. Donc tu vois qu'une marshava ne peut pas annuler par une autre marshava. Alors bishlama miyad maaseh lo mafka de la tedibur mevatel maaseh. Je comprends très bien qu'une marshava ne peut pas annuler une action. C'est-à-dire un maaseh, c'est normal. Quand tu as fait un maaseh, tu vas avec une marshava après l'annuler, tu ne peux pas. Et là, miyad marshava miya tipok. Et pourtant, d'après toi Rish Lakish, la marshava, elle aurait dû être suffisante pour annuler la touma du cli. C'est-à-dire que si au départ je pensais faire ce cli-là comme ça, dans ma marshava c'était comme ça de faire le cli, et après dans ma marshava j'ai changé d'avis et je veux le faire différemment, je veux faire rajouter des trucs en plus. La marshava première, elle est suffisante pour être métamé le cli quand j'ai fait les traits, bien que la nouvelle marshava que j'ai rajoutée après, elle veut changer les ornements du cli, pourtant ce n'est pas mouï, d'accord? Ah, donc tu vois que marshava n'est pas mevatel marshava, parce que j'aurais pu le rendre notamé le cli rétroactivement, en changeant ma marshava, en voulant faire d'autres ornements, d'autres dessins dans le cli. J'aurais pu annuler le chef de cli et lui enlever le din de touma. Et on voit que ça ne marche pas comme ça. Hein? Tipouk, alors, et là, midei marshava, miha tipouk, tafik. Une réponse, c'est un din marshava de touma. Il dit non, il faut comprendre. Il répond Rabbi Yochanan, marshava dans une touma, c'est un din particulier. Pourquoi? Maaseh damé, ça ressemble à un maaseh. La pensée dans un cli, dans une touma, c'est comme si j'ai fait un maaseh. Comment ça? Que des Rav Papa, comme a dit Rav Papa. Des Rav Papa ramektiv. Rav Papa, il objecte de psukim. En vérité, c'est le même passage. Hein? Il objecte de psukim. Qui iten? Quand est-ce un fruit reçoit de la touma? Quand il y a de l'eau qui coule dessus. Quand est-ce un cli reçoit de la touma? Quand il y a de l'eau qu'on met. Il y a marqué yiten et on lit yutan. Yiten, c'est une action que je fais. Yutan, c'est comme si ça a été versé de lui-même de l'eau dessus. Et donc il y a un problème entre ce qui est écrit
et la façon comment on le lit. Pour que le fruit, le Kabel Touma, il faut qu'il y ait uniquement ma marchava à moi, ou ça suffit aussi que on a versé de l'eau dans le cli, même que dans le fruit, bien que ma marchava n'y était pas, pour qu'on verse de l'eau dans le fruit. Alors il y a marqué Iten, de Karina Kiyutan, Haketsad. Comment c'est possible? Kiyutan domia de Kiyiten. Et la main, pourquoi il y a marqué Kiyutan et Kiyiten? Pour te dire que le Yutan, même si ça a été fait par quelqu'un d'autre, de Kiyiten, il faut que ça ait le même dinim que Kiyiten que si moi je mets. Maïten de Michale, de la même façon que lorsqu'Iten, parce que je suis intéressé que le fruit soit mouillé, donc à ce moment-là il y a Mekabel Touma. Afiutan, même quand quelqu'un a versé de l'eau dessus, de Michale, il faut que moi je suis intéressé pour que le fruit soit Mekabel Touma. Donc en même temps, s'il pleut, et je ne suis pas intéressé que les fruits soient mouillés, les fruits ne deviennent pas tmei. Pourquoi? Parce que je ne suis pas intéressé que ça soit. C'est que la marchava, c'est comme une action dans le dîner Touma, c'est pour ça que tu n'as pas une kushia contre moi. Maintenant, on va revoir toute la sugiya différemment. Le seul point que je veux qu'on retient, c'est que Rish Lakish était d'accord que Dibour mevatel Dibour. Il n'est pas d'accord lorsque Dibour il est mevatel un simulacre de Maaseh, comme les Kiddushin. D'accord? Que ce soit bien clair. Mais à Dibour n'est pas mevatel un Maaseh, tout le monde est d'accord aussi. Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Donc Rav Zevid maintenant l'Aish Mateta Beha'a. Rav Zevid il enseigne cette Mishnah de cette manière-là. Becheni Shenatna Reshut le Shlucha. De même si elle a donné la permission à son shaliach, les kacha pour recevoir les kiddushin. Elle a dit, quelqu'un va recevoir des kiddushin d'un tel. Ve'alcha i ve'kitcha et atzma. Et elle est partie, elle a reçu le kiddushin de quelqu'un d'autre. Im shela kadmu kiddushin, kiddushin. Si ces kiddushin qu'elle a reçu de quelqu'un d'autre se sont faits avant que le shaliach qu'elle a envoyé a reçu les kiddushin, alors elle est mariée. Im shel shlucha kadmu. Un kiddusha, kiddushin. Mais si son shaliach a devancé son action à elle, alors elle est mariée à celui que le shaliach il a marié. Lo kitcha et atzma. Mais si elle n'a pas reçu de kiddushin, vechazra ba, et elle s'est rétractée. Donc elle a nommé un shaliach, va recevoir des kiddushin pour moi, et après le shaliach il est parti, elle s'est rétractée. Elle ne veut plus recevoir les kiddushin de cet homme-là. Elle ne veut plus que le shaliach soit mekabel. Quel est le din mao? Rabbi Yochanan Amar Chozeret, elle peut se rétracter, il n'y a pas de problème. Rish Lakish Amar, Ina Chozeret, elle ne peut pas se rétracter, c'est mort, elle a envoyé quelqu'un, elle ne peut plus revenir sur sa parole. Et là-dessus, bien sûr, les Rishonim, comment c'est possible, sauf c'est son shaliach à elle, et ainsi de suite. Comment c'est possible que d'après Rish Lakish, elle n'est pas Chozeret? Alors, il faut voir si elle est Chozeret devant le Beddin, oui ça marche, elle n'est pas Chozeret devant le Beddin. Essaye de trouver des solutions pour expliquer la svara de Rish Lakish. Mais en tout cas, d'après Rish Lakish, elle ne peut pas être Chozeret. Rabbi Yochanan Amar Chozeret, pourquoi? Parce qu'à Tédibour, on va Tédibour. Il y a une parole, et pas une parole. Ishlakish Amar Ena Chozeret, de là Tédibour, on va Tédibour. Et là, cette fois-ci, ce Rish Lakish, c'est Dibour tout seul, hein, que ce soit clair. C'est pas un Dibour parce qu'il y a des Kiddushin. Le seul Dibour qu'elle a nommé un tel Shaliach, c'est tout ce qu'elle a fait. Donc c'est un Dibour qui veut être Mevatel un Dibour. Et dans ce cas de figure-là, dans ce cas d'Amré, cette façon comme on lit le Rav Zevid, d'après Rish Lakish, un Dibour n'est pas Mevatel. Sur ça, automatiquement, Etivé Rabbi Yochanan, les mêmes questions qu'on a eues auparavant. Etivé Rabbi Yochanan pose des questions à Rish Lakish. Ah, pourtant, Bitel, Im Ad Shelo Taram Bitel. Si maintenant j'ai nommé quelqu'un Shaliach de prendre Trumot ou Masrot, et j'ai annulé la Shlichut, Im Ad, si on parle jusqu'au moment, tant que le Shaliach n'a pas pris, moi j'étais Mevatel Auto, un Trumato Truma. Si le Shaliach il a pris la Truma après, c'est déjà trop tard parce que j'étais Mevatel Auto, j'étais Mevatel avant. Donc tu vois ici qu'une parole peut être Mevatel. Donc une parole, Maraba, Achayema Eskinan. Non, ici on parle d'un cas très particulier pour expliquer Rish Lakish. Kegon, Shekadam, Balabait, Betaram et Korio. Non, en vérité, le Balabait, il a pris Trumot ou Masrot avant lui-même, avant que le Shaliach a pu prendre Trumot ou Masrot. Il a devancé le Shaliach et il l'a pris. C'est pour ça que le Shaliach il s'annule. D'Avele Maaseh, ça s'appelle un acte. Ça s'appelle un acte. Le fait qu'il a pris Trumot ou Masrot, il a montré par là qu'il ne veut plus qu'il soit Shaliach. Et donc un acte peut annuler une parole. Une parole ne peut pas annuler une parole, mais un acte peut annuler une parole. Maintenant Rish Lakish pose une question maintenant à Itivé Rish Lakish à Rabbi Yochanan. La même question de Kelim. Quand la Kelim yordim et de Tumatam de Marshava,
On a appris que tous les kilim sont de marchaba touma. Et pour leur enlever la touma, il faut faire un maasé. Donc maasé, motsi midé maasé. Un acte peut être motsi à maasé ou midé marchaba peut annuler un acte antérieur ou peut annuler une marchaba antérieure. Alors le marchaba, il y a un motsi à midé, l'homme midé maasé, l'homme midé marchaba. Mais on voit ici qu'une marchaba, seule dans l'intention de rajouter des ornements dans le cli ne sont pas suffisantes. Rien que la volonté d'annuler le cli et de le remettre dans son point de départ. Ni contre un maasé, ni contre une marchaba. Donc Kushia contre toi, Rabbi Yochanan. Alors Bishlam Amidé maasé le mafka, du maasé ne peut pas l'annuler. De là tu dis bon, va tel maasé. La parole ne peut pas être plus forte qu'un acte. L'acte, il faut que tu le fasses après. Tu as fait un acte, tu vas annuler cet acte. Il faut que ce soit un acte contre un acte. Une parole contre un acte n'a aucune valeur. Et là, midé marchava miatipok. Mais si rien que j'ai l'intention de rajouter des ornements, que ça qu'à annuler la marchava première et rendre le cli non tamé. Donc tu vois que Dibour, le blanc mevatel Dibour. Amarle shani marchava de Touma. Non, c'est différent dans les dîners de Toumot, de Kélim, de qui maaseu, parce que c'est comme un maasé. Que des Rafapa, comment dire Rafapa? Des Rafapa ramik, ktiv, Rafapa il a objecté deux psukim, ki iten, de Karinan, ki yutan. Il y a marqué ki iten, et on lit ki yutan, l'eau qu'on a mis, que je dois mettre, ou qui a été mis. Haketsad, ki yutan, de l'umir ki iten. De remettre, mettre c'est comme si je mets. Ma iten, de nichale, quand je mets, il faut que ce soit d'accord. Afiutan, même quand ça a été versé de l'eau là-dessus, Nami Deni Khale, il faut que Kaviachol, je sois d'accord. Et tu veux Rabbi Yochanan Rish Lakish, et maintenant Rabbi Yochanan pose la question Rish Lakish, d'après toi, Dibour n'est pas une bataille de Dibour, pourtant, un shaliach, get leishto vegia bashaliach, j'ai envoyé un shaliach pour donner un get à sa femme, et Bassof, il est arrivé, il a rattrapé le shaliach, ou ce shaliach harab shaliach, il a envoyé un autre shaliach pour attraper le shaliach. Vamarlo, il lui a dit, get shenatati lecha batel, le get que je t'ai donné, je l'annule. Un rézé batel, tu vois que c'est un dibour, et un dibour, elle me batel un dibour, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Rish Lakish? Tioufta, de Rish Lakish, tioufta. Ça, c'est une grande coucha contre Rish Lakish. Et donc, dans le Rav des vides, Rish Lakish, il a été contredit. Dans le premier pshat qu'on a ramené de Rish Lakish, il n'est pas contredit, puisqu'il est d'accord qu'un maasé katan, il y a un maasé katan, quand il y a un maasé katan, alors le dibour ne peut pas être mevatel un dibour. Mais s'il n'y a pas de maasé bichlal, alors un dibour peut être mevatel un dibour. Donc ce cas-là, ça s'appelle dibour mevatel dibour. C'est pour ça que dans le premier Rish Lakish, il n'y a pas de problème. Dans ce deuxième Rish Lakish là, c'est Kushia contre Rish Lakish. Vilcheta kevatel de Rabbi Yochanan, que dibour mevatel dibour, même avec un petit maasé comme Kiddushin. Va filou de kamaita. Et même dans la première braïta, bien que je peux dire que c'est différent les kiddushin que je donne à une femme parce que c'est comme un maaseh d'ami. Malgré tout, dibour elle mevatel dibour. Donc jusqu'à là maintenant la halakha elle est comme Rabbi Yochanan, qu'un dibour mevatel dibour. D'accord? On s'est bien d'accord. Maintenant, la Gemara demande, tu m'as dit la halakha comme Rabbi Yochanan, pourtant il y a une contradiction d'une halakha et une autre halakha. Amarta ilcheta qui Rabbi Yochanan, écoutez, tu m'as dit la halakha comme Rabbi Yochanan. Bekaimalan, pourtant on a comme Aki, ilcheta qui Rav Nachman, la halakha comme Rav Nachman. Quel rapport? Rav Nachman il a dit un din, dit Baya Lehu, que Rav Nachman il a posé la question, Maouchi Yarzor veigaresh bo. Est-ce qu'après que je suis mevatel le shaliach, pour l'instant comme ça on comprend, parce que comment on a été mevatel le shaliach, j'ai été mevatel le get, d'accord? Est-ce que je peux revenir et le réutiliser pour divorcer de la femme? Rav Nachman Amar, Choser ou Megaresh po. Rav Sheshet Amar, Eno Choser ou Megaresh po. D'après Rav Nachman, tu peux de nouveau être Choser et être Megaresh. Alors que d'après Rav Sheshet, Amar, Eno Choser ou Megaresh. Le Kaimalan, que Kabiachol, Kevate, de Rav Nachman, et on a ça, la soirée comme Rav Nachman, Nehi de Batle Mitorah Shaliach, Mitorah Get le Batle. Il dit non, c'est pas le Shaliach, la question n'est pas au niveau du Shaliach, la question est au niveau du Get. Est-ce que maintenant le Get qu'on a été Mevatel, est-ce que je peux le réutiliser après pour redivorcer? Il a été Mevatel le Get, il a changé d'avis, maintenant il veut vraiment divorcer. Est-ce qu'il peut réutiliser le Get pour redivorcer avec ce même Get là? D'après Rav Nachman, il peut revenir, il peut de nouveau divorcer avec. Mais le shaliach, il a été mevatel l'auto, le shaliach ne peut pas prendre l'initiative et de nouveau
faire la shlichut. Pourquoi? Parce que Dibour, Mevatel Dibour, que sur ça même Rav Nachman peut être d'accord. Quand Rav Nachman il a parlé de la valeur du get lui-même, est-ce qu'on peut le réutiliser ou pas? Et d'après lui, il dit que on peut réutiliser le get en question. On revient à la Mishnah. Mekudeshet la Sheni. On avait dit que si maintenant quelqu'un, entre les 30 jours où il a donné les Kiddushin, elle est mariée au deuxième. Comme ça on a dit. Hein. Quelqu'un dit arrête Mekudeshet li dans 30 jours, et là aussi les Kiddushin dans le deuxième, elle est Mekudeshet au deuxième. Amarav Shechet, Amarav Mekudeshet la Sheni Leolam. Elle est mariée au deuxième, mais mariée mamash, à 100%. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Shmuel Amar non, Mekudeshet la Sheni Ad Shloshim Yom. Elle appartient au deuxième jusqu'à la fin des 30 jours. Un petit peu comme Shlomo, il voulait un petit peu soulever hier. Comme jusqu'aux 30 jours. D'accord? Shloshim Yom, l'achar Shloshim Yom, Pakeh Kiddushé Sheni, Vegamre Kiddushé Rishon. Après les 30 jours, les Kiddushim du deuxième sautent parce que les Kiddushim du premier prennent force de loi. Comme ils prennent force de loi, donc le deuxième, en fin de compte, il a donné des Kiddushim à une femme qui était déjà mariée. Et s'il a donné des Kiddushim à une femme qui était déjà mariée, ces Kiddushim ne sont pas tofsim. Ça veut dire que pour Kilo Kabiachol, pour Shmuel, comme on va dire dans 2 minutes, ça se verra à lui, c'est que c'était Kilo Atnaï. Je te donne les Kiddushim maintenant, Atnaï, que dans 30 jours je suis encore vivant, Kilo. Kilo, que dans 30 jours je suis présent. Et donc c'est Kilo, les Kiddushim sont valables depuis le moment où je les ai donnés, mais ils sont Kloim Betnaï, est-ce que dans 30 jours je serai encore vivant? Alors il y a Tib, Rav Chizda, Bekaka Shale. Et Rav Chizda, il s'est assis, il a posé la question, Kiddushim de Sheni, le Maï Paquet, et Kiddushim du deuxième, comment ils ont sauté d'après Shmuel? Amar le Rav Yosef, Mararisha, Matnela, Rav Yosef, Mararisha, il enseigne comme ça, Bekashale, le Rabbi Yehuda, attends, excusez-moi. Amar le Rav Yosef, Mararisha, Matnela, Bekashale. Toi tu as compris que la marloquette entre Rav et Shmuel sont sur la Recha de la Mishnah. Recha de la Mishnah, je te donne les Kiddushim maintenant et tu seras ma femme dans 30 jours. Et c'est pour ça que tu as une coucha que tu ne comprends pas pourquoi les Kiddushim, comment les Kiddushim du deuxième il s'en va. Par contre, Rabbi Yehuda a Sefa maintenant. Rabbi Yehuda, la marloquette entre Rav et Shmuel, il enseigne sur la Sefa. Quelle est la Sefa? Il a dit Me'arshav ve'ad shloshim yom. Tu vas là des Kiddushim dès maintenant jusqu'à 30 jours. Il a dit 2 langages contradictoires, maintenant ou dans 30 jours. Velo kachel, et il n'a pas de kushia. Pourquoi? Me'arshav ou lachar shloshim yom, v'choulé. Rav il a dit Mekudeshet, Vena Mekudeshet. Rav il dit elle est mariée et pas mariée. Ça veut dire qu'il y a le Léolam. Le Léolam qu'on a dit au niveau de Rav avant, c'est pas Mekudeshet la Sheni Léolam. Parce que Bagdad qu'elle est Mekudeshet la Sheni Léolam dans le premier cas. Et là, Léolam elle reste Bessafek jusqu'à qu'elle reçoit un guet du premier et du deuxième. D'accord? Il va recevoir un guet des deux. Donc, Mekudeshet, Vena Mekudeshet Léolam. Et Shmuel Amar, Mekudeshet, Vena Mekudeshet Dat Shloshim Yom. Elle est mariée et pas mariée, donc elle est safek jusqu'à les 30 jours. La Shloshim Yom, Pak'a Kiddushé Sheni, Vegamre Kiddushé Rishon. Les Kiddushim du deuxième perdent force de loi parce que les Kiddushim du premier prennent force de loi. Parce que comme il a dit Me'arshav, donc rétroactivement, c'est comme un tnaï, c'est comme une condition. Donc les Kiddushim sont tofsim depuis le début qu'il lui a donné. Donc, les Rav Mesav Kale, quelle est la marloquette entre Rav et Shmuel? Pourquoi Rabbi dit qu'elle est safek mariée ni au premier et au deuxième avis? Il faut qu'elle reçoive un guet des deux. Ram Mesav Kale itna ave ichazara ave. Quand il a dit me'arshav ad shloshim yom, est-ce que c'est un tnaï? Qui me kavechol, je me marie avec toi s'il serait vivant d'ici 30 jours. Ou chazara ave, le fait d'être dans 30 jours, il revient sur sa parole première. Non, je veux que tu sois ma femme que dans 30 jours. D'accord? Le fait de dire Me'arshav ve'ad shloshim yom, est-ce que ça veut dire c'est un tnaï? Me'arshav, dans les Kiddushim, al tnaï que serait vivant dans 30 jours. Et donc, s'il est vivant dans 30 jours, elle est mariée depuis maintenant. Ou le fait de dire Me'arshav ve'ad shloshim yom, la shloshim yom refute le Me'arshav, annule le Me'arshav, et qui dit maintenant je vais être marié dans 30 jours. Donc, mais ce qu'il a fait maintenant ne vaut rien. Comme il a un safek grave, c'est pour ça qu'il dit qu'elle n'est pas Mekudeshet, elle est safek Mekudeshet. Mais les Shmuel, pshitale, detnave. Par contre, pour Shmuel, c'est pas sûr que c'est un tnaï. Et comme c'est pas sûr que c'est un tnaï, c'est pour ça que les Kiddushim du deuxième sont valables jusqu'au bout des 30 jours, et au bout des 30 jours, le deuxième s'en va. C'est mérien, ça veut dire qu'elle est permise à quelqu'un
sans que ça soit... Non, c'est pas dire. Non, d'après Shmuel, d'après les 30 jours, d'après Shmuel, elle est mariée au deuxième. D'après Shmuel, elle est mariée au Pâques, elle est Kiddushin Sheni. D'après Shmuel. D'après Shmuel. D'après Rav, on ne sait pas lequel. D'après Shmuel, quelqu'un peut se marier avec 2 hommes, une femme peut se marier avec 2 hommes. Quelqu'un il peut faire chaque chose. C'est pas un mariage d'après Shmuel. Oui, mais attends, oui, mais ça veut dire que 30 premiers jours, c'est 30 jours après, c'est un mariage de 30 jours. C'est un mariage avec un tnaï que passe les 30 jours. Mais ça veut dire que rétroactivement, elle était mariée avec lui. Avec le premier. Avec le premier. Maintenant, si elle a eu un rapport avec le deuxième, c'est pas Mamzerut. C'est pas Mamzerut parce qu'elle était permise entre les deux. C'est une mitzvah hybride comme ça de Shmuel un peu particulière. C'est un peu le cas de Get les Mafréa, qui donnait les Chayalim à. Oui, d'accord, elle était divorcée, les Mafréa. Là, mais là, elle est mariée, les Mafréa. Et dans le mois, elle était avec quelqu'un. Non, mais dans le mois, elle était avec quelqu'un. Ça veut dire que les Kiddushin prennent là-bas, elle est divorcée depuis le moment où elle a reçu le guet. Donc ce qu'elle a fait au milieu, Kilo, elle était divorcée depuis le début. Mais là, après 30 jours, elle était Kilo mariée depuis le début. Donc le deuxième qui était au milieu, alors, rétroactivement, elle était mariée cette femme-là. Donc est-ce que l'enfant est venu ou pas, Mamzer? L'instamment, puisque Shmuel il vient le permettre. C'est Metsiout, non manuel d'après Shmuel, a priori. Donc lui considère Amar Sebadaï que c'est un Tnaï. Ou de Plukta, de Hanetanaï. Et la marloquette Rabbi Shmuel, il y a une autre marloquette de Tanaïm a priori. De Tania, mais Hayom ou la Charmita, quelqu'un qui donne un guet, de maintenant jusqu'à l'après la mort. Guet, Ve'eno guet, livré Chachamim. Pour les Chachamim, c'est un savait qu'est-ce que le guet il est valable ou pas. Parce que un guet la Charmita. On peut donner un guet après la mort. Par contre, on peut donner un guet vivant. Maintenant, il a dit un guet maintenant et après la mort. Qu'est-ce que tu mis de Kaben maintenant ou après la mort, ça se contredit. Comme ça se contredit, c'est un safek à quoi il est mis de Kaben, donc divorcé et pas divorcé. Rabbi Omer, Kazé guet, ça c'est un guet. Pourquoi c'est un guet? Parce qu'on considère que Mehayom, il veut qu'elle soit divorcée dès maintenant. Le Tnaï, c'est qu'uniquement il prend force de loi après la mort, mais il est divorcé dès maintenant. Nima Rav qui Rabbanan. Ah, il faudrait dire peut-être Rav qui dit Safek, qui pense comme Rabbanan. Il dit Mashmuel, Nima Rav alacha qui Rabbanan. Que Rav il avait qu'à dire qu'alacha est comme Rabbanan. Il dit Mashmuel alacha qui Rebi. Et Shmuel qui a dit que Bevada il allait marier au premier, il veut dire alacha est comme Rebi. Tzricha, il dit non, j'en ai besoin. J'ai besoin de t'enseigner et le cas de Kiddushin et le cas de Gittin. Et le cas de Rav et Shmuel, et le cas de Rebi et de Chachamim. Pourquoi? Dis-le à Rav alacha ki Rabbanan, parce que si Milchatchila, dans le cas de Get, Rav il dit alacha comme Rabbanan, Hava Amina ne aurait pu croire, Hatam de l'Echouké Kaate. Là-bas, il veut se débarrasser d'elle. Il veut s'éloigner d'elle. C'est pour cela que c'est un safek, est-ce qu'elle est permise ou elle est interdite? Parce que ça fait que Mamzerim. Si le Get n'est pas valable, les enfants sont Mamzerim. Donc, comme il veut se débarrasser d'elle, alors c'est qu'il a un safek. Aval, Achad, de l'Echouva Kaate. Mais là, qui veut se la rapprocher à lui, il veut que ça soit sa femme. Et ma modèle, elle est Shmuel. Peut-être qu'il est d'accord avec Shmuel, c'est un Kantnaï. Et comme il est d'accord avec moi, c'est un Kantnaï, parce qu'il veut se marier avec elle, il ne veut pas se débarrasser d'elle, il veut se marier avec elle. Alors il n'a rien à mis, quand le Tnaï se réalisera dans les 30 jours, à ce moment-là, rétroactivement, ça devient sa femme. Via Shmuel al Chaki Rebi, et si Shmuel il dit la Chaki comme Rebi, Ava Amina, j'aurais pu croire un tam de Enget la Charmita. Pourquoi là-bas il est d'accord? Pourquoi là-bas il est d'accord avec Rebi? Parce qu'il n'y a pas de guet la Charmita, il va d'accord, il n'y a pas de guet la Charmita, il est mis le Kaben que soit divorcé dès maintenant. C'est pour ça que le guet il est valable. Aval Achad, Yesh Kiddushim Lachar Shloshim Yom, comme là les Kiddushim prennent force de loi après 30 jours, et ma modèle est Rav, peut-être il est d'accord avec Rav, que c'est un Safek. Oui, est-ce qu'elle est mariée depuis maintenant, elle est mariée au deuxième, et donc à ce moment-là, elle devrait avoir un guet des deux, Tzricha, c'est pour ça que je viens t'enseigner, et dans Kiddushim, la Mahloket Rav et Shmuel, et dans Gittin, la Mahloket de Rav, de Rebi et de Chachamim. Amar Abaye, ou le Ta'amé de Rav, et d'après la Svara de Rav, qu'est-ce qui se passe maintenant dans un cas de figure comme ça? D'accord, d'après Rav, il est Safek, marié au premier, Safek, marié au deuxième. Vous rappelez Me'arshav, Ashloshim Yom, Safek, marié au premier, Safek, marié au deuxième. Si on va d'après la Sefa, si on va d'après la Recha, je lui donne Mikan Vat Shloshim Yom. Safek, marié au premier, Safek, marié au deuxième. Dans le Tamé des Rav, Ba'echad, Ba'marla, Read Mikudeshet Limacha ou Lachar Shloshim Yom. Donc on va d'après la Sefa de la Mishnah. Me'arshav, Ashloshim Yom. Quand il a dit une femme, tu es ma femme de maintenant jusqu'à 30 jours. Ba'cher, Ba'marla, Mikudeshet Limacha, Me'arshav, Ba'ad Esrim Yom. Tu es ma femme maintenant, donc le lendemain, bien quelqu'un dit, tu es ma femme de maintenant jusqu'à 20 jours. Là tu as dit 30, le deuxième il a dit 20,
Et le troisième, il a dit, et si tu es, je te donne le Kiddushin pour que tu sois ma femme d'ici 10 jours. Donc, le premier qui a donné le Kiddushin, c'est dans 30 jours, le deuxième dans 20 jours, et le troisième dans 10 jours. D'accord? Et on devrait avoir un safek. Est-ce qu'elle va recevoir des guettes de 3 personnes, ou recevoir des guettes que du premier et du dernier? Et donc la Gemara elle dit comme ça, Mirishon ou Me'acharon tzricha get. Du premier, qui a dit Mikan bat shloshim yom, il a besoin de recevoir un guet, et du dernier, il a besoin de recevoir un guet, ce qu'il a dit jusqu'à 10 jours. De là, jusqu'à 10 jours, il doit recevoir un guet. Voilà, mais celui du milieu qui a dit d'ici à 20 jours, elle n'a pas besoin de recevoir de guet. La Gemara dit, je ne comprends pas. Si maintenant c'était un tnaï, quand je dis d'ici 30 jours, c'est un tnaï de kama kidouché, dernier chlab kidouché. Le premier, quand il met Arshab à Shloshim Yom, on va y aller marié dès maintenant. Avec le tnaï, c'est d'attendre 30 jours. Donc ça veut dire au bout de 30 jours, les kidouchim du premier sont valables. Et donc les deux autres, s'ils ont fait un trou dans l'eau, parce qu'elle était déjà Mekoudeshet, depuis le début, si c'est un tnaï, itnaï, d'accord? Donc là, Manafet n'a des Kamaï Kedushin, dernier Chlav et des Kedushin, les autres, ce n'est pas des Kedushin. Vi Chazara, ici quand il a dit d'ici 30 jours, il est Chozerbo du nom Noachav, d'accord, débattra Kedushin. Le dernier, celui des 10 jours, les Kedushin sont valables, d'accord, Kedushin, dernier Chlav Kedushin, et celui des premiers ne sont pas des Kedushin. Donc comme Rav, il a un safek, est-ce que c'est un Tnaï ou c'est une Chazara? C'est pour ça qu'il a dit le premier doit donner un guet et le dernier doit donner un guet. Parce que peut-être c'est Chazarabo. Donc comme il est Chazarabo, celui qui a donné 10 jours, c'est celui qui a le temps le plus court. Donc à ce moment-là, elle est Mekoudeshet du dernier. Ou s'ils ont dit que c'était un Tnaï, donc elle était Mekoudeshet du premier. À cause du Safek, c'est pour ça qu'on dit qu'elle doit recevoir un guet du premier et un guet du dernier. Mais celui du milieu, il est perdant de toute manière. La Gemara dit, Pshita, c'est pas shoot. Ma vamina. Il dit non. Qu'est-ce que j'aurais pu croire? Haïlishna, mashmatna'a ou mashma chazara. Me'arshav ve'at shloshim yom, c'est un langage qui sous-entend et maintenant, et en même temps je suis chozerbo. Ve'tive gita mikol chad echad. Et j'aurais besoin à ce moment-là d'un guet de chacun. C'est le langage du même Me'arshav ou l'achar shloshim yom, c'est un langage qui en soi il a une koach qui est chal maintenant et dans 30 jours, maintenant et dans 20 jours, maintenant et dans 10 jours. Et donc j'aurais pu croire que tout le monde a donné un guet. Kamashmalan que non, c'est pas que c'est un langage qui contient les deux. Et là c'est un langage, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est mitkavé à la personne en disant me'arshav ve'at-loshim yom. C'est pas qu'il contient les deux, c'est ça fait qu'est-ce qui est dans la tête de la personne. Est-ce qu'elle est mitkavé de dire un tnaï et donc le guet, le kiddushin seront valables depuis le moment où elle l'a reçu? Ou non, quand je dis Me'arshav ve'at-loshim yom, je suis chozerbi carrément. Je suis chozerbi et donc je ne veux pas la donner dès maintenant le guet, le kiddushin, je vais la donner que dans 30 jours. Et donc à ce moment-là, si quelqu'un d'autre le donne au milieu, à ce moment-là, elle est mariée avec l'autre personne. Et comme ça s'affecte dans la pensée de la personne, c'est pour ça qu'on a dit que le premier et le dernier doivent donner un guet. Mais si ça était dans le langage qui est mashma, les deux conditions, alors là on aurait pu croire que même celui du milieu aurait besoin de donner un guet. On a besoin de donner un guet pour la libérer, parce qu'on a un safek d'après Rav. On est arrivé ici, Oula Amar.